Bonjour et bienvenue sur JTPT, journal télévisé pour la Thaïlande, journal hebdomadaire qu'on retrouve chaque dimanche. On commence par souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants et si vous n'êtes pas abonné, pensez-y. Alors certains encore se plaignent, oui les intros sont trop longs, mais regardez, en bas de la vidéo, vous pouvez utiliser la petite barre de défilement, aussi bien sur le téléphone que sur l'ordinateur. Chaque semaine, je prends le temps pour bien régler chaque chapitre, chaque minute à la seconde près. Utilisez-les. Ça permet de naviguer comme vous voulez, sélectionner les news, les sujets que vous voulez. C'est quand même pratique, non? Avant de commencer le sommaire, on remercie en priorité nos chers donateurs de la semaine dernière. On commence par GGFR01 qui a son multiple don. J'ai arrêté de compter, donc merci encore beaucoup à toi. Un don de 10 €. Merci pour le soutien et pour le surnom Monsieur Propaganda. On me taquine un peu parce qu'on m'attribue toujours des propagandes, mais c'est des diffamations. On poursuit avec un don de 500 bahts de Sylvain François. Sylvain qui du coup habite en Thaïlande, donc merci encore à toi pour ta participation et pour ton premier don. Et troisième, un dernier don, un don de 500 bahts. 500 €? Quoi? Combien? Non, c'est pas possible. Mais si apparemment dans son commentaire, en plus Digitaï a dit qu'il a mis le curseur à fond pour faire le don. Mais pourquoi YouTube vous avez fixé le curseur à 500 € maximum? Pourquoi pas 5000, 50 000, 500 €? Alors la vérité, la petite histoire, c'est que quand j'avais vu le don, j'étais sur la plage avec mes parents en train de siroter un petit cocktail. Alors bon, oui, de temps en temps, faut bien se la couler douce entre deux boulots, hein. C'est la petite tradition apéro avec les parents et j'ai vu la notification, un don de 500, mais j'avais pas bien lu. Je pensais que c'était 500 bahts. J'ai dit, oh, c'est sympa, encore un petit don de 500 bahts, ça fait super plaisir. Et après, je suis rentré chez moi, je me suis couché. Et c'est seulement le lendemain matin, en relisant mes notifications, j'ai vu 500 €. À De Funès comme ça, là. Oui, je me fais très mal, mais dès le matin, j'ai halluciné. 500 €. Quelle nouvelle, mais j'y croyais pas, c'est incroyable, vous êtes la communauté la plus généreuse de tout YouTube. Cherchez pas, vous êtes la meilleure communauté, je veux rien savoir. Et oui, via ce don incroyable, eh bien, il a racheté toutes les parts de la société JTPT. Hein. Tout ça, c'est à lui. Hein. Le canapé, je vais lui envoyer, je vais juste garder la caméra, le petit spot. Voilà, tout ça, c'est à lui, c'est l'actionnaire principal. Alors après, quand j'ai un peu repris mes esprits, je lui dis, ah, 500 €, mais en fait, il y a la taxe YouTube. 500 €. Ferme-la 2 secondes. Moins 30% de taxes, ça fait 350 €. Oui, voilà, ça fait un petit peu mal, mais bon, c'est comme ça, c'est dans le règlement, c'est comme ça depuis le début, ça fait partie du jeu, et on va pas se plaindre, car quoi qu'il arrive, c'est quelque chose d'énorme, c'est un don énorme, donc merci à Digitaï, de son prénom Damien. Et d'ailleurs, juste après le sommaire et le générique, on va parler de son nouveau projet. Je vais vous expliquer ça, vous allez voir, c'est très intéressant, et ça peut vous rendre service. Allez, sans plus attendre, cette semaine, de quoi on va parler? On va refaire un point rapidement, avec 2-3 informations de ce qui est la taxe ou non sur les revenus venant de l'étranger. J'ai 2-3 choses encore à vous dire sur le sujet. Encore et encore, grosse alerte pollution pour ce week-end, toujours à Bangkok et les régions aux alentours. On va revoir ensemble la grosse fête qu'il y a eu tout récemment, le Nouvel An chinois qui est très fêté en Thaïlande. 5 autres personnes qui ont fait la fête, et bien c'est les 5 otages qui sont revenus et libérés par le Hamas. Des familles heureuses qui n'y croyaient absolument plus. Et on va parler d'un nouveau jeu d'une chasse au trésor qui vient de l'Indonésie et qui arrive aussi en Thaïlande. Allez-vous gagner le gros lot? Et restez bien jusqu'à la fin pour le zapping, donc générique et place aux news. Journal télévisé pour la Thaïlande, il vous en fait offrande. Il aime les animaux, ainsi que les bons mots. Il vous fera rêver sur toute l'actualité. La semaine dernière, je vous proposais le très bon livre d'Olivia Tai et vous avez été très nombreux à le commander, toujours disponible dans la description. Eh bien cette semaine, commençons par un bon plan et totalement gratuit. Le projet de Damien, la personne qui a fait péter les compteurs. Eh bien Damien n'est pas seulement qu'un très généreux donateur, mais aussi un excellent auto-entrepreneur. Passionné de Thaïlande depuis plus de 20 ans, marié à une femme thaïlandaise avec qui il a eu un enfant. Eh bien Damien a réfléchi à un problème qu'on a tous. Vous savez, des fois je prends mon téléphone et puis je pars chercher des news sur la Thaïlande. Alors j'ouvre Facebook ou Instagram, je scrolle et... Oh le chat. Oh le chat. Mais t'as vu le chat? Et regarde le chat ce qu'il a fait. Ah, excellent. Je recherchais quoi en fait? J'ai oublié. Voilà, ça me le fait tout le temps. J'ouvre le téléphone, on se laisse distraire, on se laisse attraper par des formidables vidéos de chats ou autres. Eh bien voici la solution. Damien vous propose la Digitaï School, dans laquelle je suis déjà inscrit. C'est tout simplement un groupe dédié 100% sur la Thaïlande, sans vous faire divertir par les chats et sans vous faire agresser par les aigris de Facebook. Damien et son administrateur Stéphane sont là pour vous répondre à vos questions. Et ce n'est pas tout, écoutez bien. En plus d'être un forum d'entraide, il vous donne l'accès, je le répète, gratuitement à un accompagnement à l'expatriation, ce que certains n'auraient pas hésité à vous vendre.
ouais. Au-delà de ça, ils vous donnent aussi des leçons pour commencer à apprendre à parler le thaïlandais. Pareil, voilà, c'est des cours, c'est gratuit. Et cerise sur le gâteau, si vous êtes désirant de vouloir par exemple travailler à distance à l'étranger, en Thaïlande ou tout aussi bien dans un autre pays, hein, ils vous proposent un accompagnement pour créer votre société et devenir un digital nomade. Alors voilà, c'est du lourd, c'est du sérieux, j'ai échangé avec lui en visio justement pour parler un petit peu de tout ça. Damien a déjà une société de formation en France reconnue et agréée par l'État, on ne se moque pas de vous. Hein. Voilà. Donc tout se passe dans la description, je vous mets le lien qui vous renvoie vers son groupe privé. Ça ne coûte rien, vous pouvez vous inscrire, vous présenter, poser vos questions, apprendre ce que vous voulez apprendre. Et puis si vous avez des questions à lui poser en commentaire sous la vidéo, n'hésitez pas, il y répondra. Revenons rapidement sur le sujet de la taxe des revenus venant de l'étranger. Alors depuis 2 semaines, on parle un peu de ça. Il y avait l'inquiétude, ensuite il y avait le message un peu rassurant de plutôt attendre et voir ce qui va se passer. Je vous ai aussi demandé de l'aide, hein, si des fois il y avait des gens qui connaissaient un peu mieux ou voire même des experts. Eh bien j'ai eu des témoignages, donc déjà merci à vous. Notamment un message privé de Danilo Reus qui m'a envoyé son expérience, a précisé qu'il s'est rendu dans les bureaux fiscaux de la ville, qu'il a pu obtenir son numéro TIN, son numéro de taxation, et qu'au final, eh bien, une fois rentré dans le système, eh bien, ils lui ont précisé qu'il n'avait pas de taxes à payer. Donc oui, s'enregistrer ne veut pas dire forcément payer de taxes. Alors voilà, je vous rapporte juste son témoignage. Je ne vous dis pas ce qu'il faut faire. Je ne suis pas un expert, je ne veux pas l'être. Maintenant, j'essaie de vous donner un petit peu les retours à droite à gauche pour avoir le maximum d'informations. Suite à ça aussi, j'ai relevé mes emails. J'ai une auditrice qui m'a contacté, qui m'a proposé de me mettre en contact avec un conseiller consulaire qui répond à beaucoup de questions et à toutes les inquiétudes des expatriés. Eh bien, je vais voir, je vais essayer de rentrer en contact, prendre le maximum d'infos et bien sûr, si cela est nécessaire, vous les partagez. Cette semaine aussi, l'ambassade de France en Thaïlande a fait un communiqué. Ils ont modifié un document sur la déclaration des revenus. Alors j'ai essayé de lire, c'était pas très clair. Je vous mets le lien aussi en description si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Donc voilà, encore une fois, zéro propagande. Approchez-vous des experts si vous le souhaitez, car en Thaïlande, personne n'est habilité à donner des conseils tant que vous n'êtes pas expert, c'est illégal. Donc voilà, je transmets les infos et dès que j'ai du nouveau, je vous partagerai au prochain JT. Alerte encore une fois à la pollution en Thaïlande, plus précisément à Bangkok et autour de Bangkok. Comme le titre l'article toutelathaïlande.fr, un week-end irrespirable en vue. Donc on a vu les semaines dernières les différentes méthodes pour essayer d'atténuer la pollution. Malheureusement, je pense pas que c'est beaucoup d'effets. Il y aura cette semaine des équipes d'urgence mobilisées. Au total, 76 équipes provinciales et 878 équipes de district sont prêtes à intervenir avec la distribution de 234 000 masques chirurgicaux et 41 000 masques N95. Et oui, c'est pas très plaisant, mais dans ce cas-là, je suis prêt à le porter le masque. Oui, je pense que ça a plus d'utilité. Des mesures ont été prises, hein, notamment comme les transports gratuits. Vous arriviez dans les métros, vous donnez des petites cartes et circulez toute la journée gratuitement. Donc c'était plutôt intéressant. Ça a été d'ailleurs confirmé par Pascal Ternon, notre très généreux Suisse qui vient d'arriver en Thaïlande pour sa retraite. Donc protégez-vous, masque ou évitez peut-être la destination, repoussez le voyage, favorisez le télétravail si vous travaillez à Bangkok et achetez des purificateurs d'air. Je pense que ça peut limiter un petit peu la casse. Et bon courage pour tous ces épisodes de pollution. Savez-vous qu'en Thaïlande on ne fête pas qu'un seul nouvel an? Eh bien au total je dirais qu'on en a 3. Le nouvel an classique, mondial on va dire, le nouvel an thaïlandais, mais avant ça il y a aussi le nouvel an chinois qui est très fêté dans toute l'Asie du Sud-Est. Et donc ce 29 janvier dernier, on a pu retrouver pas mal de festivités, bien sûr, dans le quartier chinois de Bangkok, le Chinatown. Quartier super animé, on a pu voir des spectacles, de la street food de partout, des gens qui se baladent, beaucoup d'animations. C'est aussi très fêté via des pétards. On lance des séries de mitraillettes, hein, vous savez, une chaîne de pétards qui détonne pendant plusieurs minutes. Alors, faut pas être à côté, parce que c'est très bruyant et puis ça envoie des éclats un peu partout. C'est la plus grande phobie de nos chers animaux, les chats et les chiens, ils se planquent tous. Enfin bref, le nouvel an chinois qui est très fêté. Et parlons chiffres justement un petit peu. Pourquoi la Thaïlande fête le nouvel an chinois? Eh bien la communauté en Thaïlande représente entre 7 à 10 millions de ressortissants, soit entre 11 et 14% de la population totale de la Thaïlande. Alors ça c'est des chiffres qui datent de 2012. Sans compter toutes les gens qui sont à moitié thaïlandais, moitié chinois. Alors autant dire que la communauté est très importante. De toute façon on le voit très bien dans la culture. Il y a des temples chinois, beaucoup de restaurants chinois. Phuket, l'île même a été montée par des mineurs chinois à l'époque. Donc voilà, il y a une histoire et un impact chinois très important. Et justement la Thaïlande s'inquiétait de voir le tourisme venant de Chine baisser, mais finalement ils ont répondu présent pour ce nouvel an avec une augmentation de plus 20% par rapport à l'année dernière. Donc voilà, vont-ils rester ou sont-ils venus juste pour la fête? On ne sait pas, on sait que plusieurs news les ont inquiétés à propos de la Thaïlande suite à des enlèvements, suite à des kidnappings et des arnaques via la mafia chinoise en bordure de Thaïlande et Myanmar, et du coup ça avait impacté ce tourisme venant de Chine. Mais tout va bien pour eux, maintenant c'est l'année du serpent, le nouveau signe chinois pour cette année 2025, plus précisément l'année de serpent de bois. Alors libre
libre à vous d'aller consulter les sites d'astrologie pour voir quel effet a cette année de serpent de bois par rapport à votre signe. La bonne nouvelle de la semaine, 5 otages thaïlandais qui ont été libérés par le Hamas depuis le conflit qui a éclaté le 7 octobre 2023. L'année dernière, j'avais déjà fait une vidéo justement sur une super héroïne thaïlandaise qui allait à la frontière et allait chercher un peu de force des otages thaïlandais et qui allait les sauver. Et bien depuis, il en restait quelques-uns. Donc 5 Thaïlandaises supplémentaires ont été libérées et apparemment, il en resterait encore un, donc on n'a pas encore de nouvelles. Alors que faisaient ces Thaïlandais sur le territoire? Eh bien, vous savez, il y a beaucoup de travailleurs thaïlandais qui se rendent pour travailler en Israël dans le domaine agricole. Vous savez, ils font souvent les petits jobs, mais certainement que s'ils vont là-bas, c'est que c'est plutôt bien payé par rapport à la Thaïlande. Mais voilà, il y a aussi le facteur risque, et ça, ils ne pouvaient pas forcément le prévoir. Alors, ils se portent plutôt bien, même s'ils vont devoir passer des examens de santé avant de rentrer au pays. Les familles qui n'y croyaient absolument plus, car elles n'avaient aucune nouvelle, ils ne savaient même pas s'ils étaient encore vivants ou non. Espérons que le dernier, qui n'est pas encore libéré, est toujours vivant. Directement, la première ministre du pays, Madame Paetongtarn, a fait un visio pour communiquer avec les autorités israéliennes, pour se féliciter de cette retrouvaille. Et l'autre bonne nouvelle pour ces ressortissants thaïlandais, c'est que non seulement ils vont pouvoir rentrer au pays, et que les assurances israéliennes et thaïlandaises vont leur donner une assurance, une prime jusqu'à leurs 67 ans, une sorte de dédommagement de compensation financière. Alors 10 000 bahts, ce n'est pas assez pour vivre correctement, mais ça fait déjà un petit salaire. Donc voilà, bon retour à eux après plus de 15 mois de vie pas facile. Ils vont pouvoir rentrer, retrouver leur famille et démarrer une nouvelle vie loin du conflit, beaucoup plus paisible cette fois-ci. Un nouveau jeu virtuel qui sèmerait le chaos en Indonésie, mais aussi en Thaïlande car il s'est exporté jusqu'ici. Alors ce nouveau jeu s'appellerait Jagat et le but, pour résumer, ce serait de retrouver dans le décor, partout, dehors. Mais vous savez, ça fait penser à ce jeu qui avait révolutionné, qui avait aussi inquiété, le Pokémon Go, où on voyait tous les jeunes qui du coup étaient sortis dehors à la recherche de Pokémon virtuels. Alors d'un côté c'était bien, ça faisait sortir les jeunes, mais de l'autre côté ils étaient dehors, mais totalement enfermés dans leur téléphone, et à faire des attroupements était plutôt inquiétant. Et bien là c'est la même chose, les utilisateurs sont à la recherche de pièces numériques, et en fonction de ces pièces numériques que vous retrouvez dans le décor, peut-être dans l'arbre du voisin, dans la poubelle publique à côté, dans le parc en face, eh bien vous pouvez gagner de l'argent. Donc là c'est encore un petit peu plus vicieux que le Pokémon qui était juste à la base du jeu de récupérer des personnages. Donc ça rend fou les gens. Alors pour vous expliquer un petit peu la valeur de ces pièces, ça peut vous rapporter entre 500 et 2000 bahts, entre 14 et 56 euros pour les pièces de bronze, 20 000 bahts, 567 euros si vous trouvez une pièce d'argent, et jusqu'à 200 000 bahts, 5676 euros pour l'or. Peut-être pas si mal ce jeu, c'est quoi, comment ça s'appelle déjà? Jagat? Je vais faire un tour dehors moi. Enfin bref, pourquoi ça inquiète? Parce que justement, ça pousse les gens à se rendre n'importe où, y compris à pénétrer dans votre propriété privée. Donc c'est là où ça pose problème. Notamment en Indonésie, les gens se rendaient même dans des chantiers de travaux, et c'est totalement dangereux, interdit. Et du coup, voilà, la police en arrête certains, mais qu'est-ce que vous voulez faire par la suite? Bon, il n'y a pas vraiment de peine forcément pour ces jeunes ou pour ces personnes qui veulent juste jouer, car la plupart ce sont des adolescents. Mais on rappelle quand même la loi, hein. Selon la loi thaïlandaise, toute intrusion peut entraîner des peines pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison, et des amendes ne dépassant pas 100 000 bahts, 2800 euros. Bon, je pense pas qu'elle va appliquer ces peines-là, mais bon, ça existe, il y a du texte de loi quand même. Alors forcément, ça a pris de l'ampleur grâce à cause du réseau TikTok. C'est devenu très rapidement viral, mais les autorités thaïlandaises mettent en garde de bien respecter les lieux privés et éviter tout désagrément. Un point rapide sur le BAT qui gentiment dégringole. Il a retouché en dessous les 34, et là on survit à 35,02 bahts. Les autorités thaïlandaises, je le répète, ne souhaitent pas que le BAT soit trop fort, car cela pourrait freiner les investisseurs qui eux arrivent avec des gros sous. Encore une fois, pour vous, vacanciers, ça va pas changer énormément, sauf si vous convertissez des grosses sommes. Mais voilà, passer en dessous de la barre des 34, ça fait encore un petit peu plus mal. Sans plus attendre, passons tout de suite au zapping. Alors comme on l'a vu précédemment, eh bien il y a des jeux virtuels, des jeux d'argent. Eh bien certaines Thaïlandaises n'ont pas eu besoin de courir partout, dans tous les jardins, dans les parcs ou chez le voisin. Grâce à un généreux donateur chinois, eh bien elles n'ont pas eu à bouger bien loin. Distribution d'argent, de pourboire, je sais pas comment on peut appeler ça. Et voilà, ça vole de partout, il pleut des billets. Certainement un Robin des Bois des temps modernes. En tout cas, ça a l'air de faire des heureuses, elles sont toutes contentes. Et puis c'est beaucoup moins risqué que ce jeu de pièces virtuelles cachées. Deuxième vidéo, eh bien on a souvent parlé de Bangkok ces derniers temps, malheureusement à cause de la pollution, mais on parle aussi souvent de Bangkok grâce à sa street food savoureuse. Eh bien, on a une prétendante à une future étoile Michelin, certainement. Elle vous a préparé un mets de choix avec des petites boîtes à emporter, saveur fruits de mer, qu'elle prend bien le temps de les assaisonner un par un, avant que le rush de clients arrive, c'est important. Et puis aussi la propreté, hein, sur le plan de travail, c'est très important. Hein. L'hygiène, c'est ce qui fait la différence. Hein. Donc si vous êtes intéressé, je vous envoie l'adresse.
C'est tout pour ce JT, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Restez là, alerte, peut-être que la semaine prochaine il n'y aura pas de JT mais une vidéo à la place. Pourquoi? Des vacances encore? Non, c'est pas vraiment des vacances, enfin, on essaie de lier l'utile à l'agréable. Vous savez, comme chaque expatrié, chaque année on doit renouveler son visa, et bien on doit sortir du pays. Et bien, ayant la chance d'avoir encore mes parents en Thaïlande, nous allons renouveler notre visa en faisant une petite sortie du pays et nous allons aller au Vietnam, plus précisément à Hanoï. Donc si des fois vous avez des bons plans, des bonnes astuces dans ce coin-là, n'hésitez pas à partager au plaisir. Et puis on sait jamais hein, si des fois vous êtes là-bas, parce que je sais que certains auditeurs me regardent de différents pays, hein, d'Indonésie, de Malaisie, de Cambodge et peut-être aussi de Vietnam, je crois, de mémoire. Enfin voilà, je pars pour une semaine à Hanoï, ce qui m'empêchera certainement de faire ce JT. Peut-être qu'à la place je fais une vidéo un peu vlog en interne avec les lunettes. En tout cas, quoi qu'il arrive, dimanche, je vous envoie une vidéo, donc restez connectés et on se fera un gros JT la semaine prochaine. Donc merci d'avance pour vos interactions, vos commentaires, vos likes, vos partages. N'oubliez pas les abonnements, ça sera bien de passer les 7000 abonnés, les 6000 étaient un petit peu longs. Et après les 7000 abonnés, comme ça on pourra se faire une vidéo live ensemble. Mes chers amis aussi, je tiens à vous dire que je viens de lire mon email, car oui, je l'avais très peu lu ces derniers temps, car je l'avais pas encore configuré dans mon téléphone. Et du coup, je tiens à dire, j'ai fait la petite liste à Hicham, Arnaud, Malik, Maxime, Claude et Sylvain. Je ne vous ai pas encore répondu, mais ça va pas tarder. Donc j'ai survolé les emails, j'ai vu que vous m'avez tous écrit. Eh bien, je vais me dépêcher pour vous répondre au plus vite. Ne vous inquiétez pas. En attendant, ajoutez mon Instagram pour voir les JT en vidéo courte et des infos supplémentaires. Restez informés, c'est rester éveillé. À la semaine prochaine, à dimanche prochain pour une vidéo surprise. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao. Journal télévisé pour la Thaïlande, il vous en fait offrande. Il aime les animaux ainsi que les bons mots. Il vous fera rêver sur toute l'actualité. Et à la fin du zapping, on fait tous un clapping. Un vrai journal Thaï, sabai, 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 sabai. Journal télévisé pour la Thaïlande, il vous en fait offrande. Il aime les animaux